أكلوا إلههم فعيرتهم العرب. يقول شاعرهم أكلت حنيفة ربها. شوف هذا أكلت حنيفة ربها، والله كنتي كتعبدو كتصلي في شكلتيه. أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. لأن ما خفتيش من هذاك الرب ديالك، ما خفتيش منه اللي كليتيه، خاصك تخاف منه ما تاكلوش. هذا عقل حي. Je dis que la preuve qu'ils étaient morts, même s'ils bougeaient, même s'ils parlaient, même s'ils... Je dis, est-ce que ça se peut que quelqu'un qui est vivant se prosterne devant une chose en lui vouant un culte qui est voué au Créateur, au Seigneur. Mais quand qu'il est affamé, qu'il ne trouve rien à manger, il mange son idole. J'ai dit qu'il y avait une tribu arabe à l'époque, le Jahiliya, qui s'appelait Bani Hanifa. Ils avaient fabriqué une idole, un dieu pour eux. Ils l'avaient fabriqué à partir d'un aliment qui s'appelle le haïs. Ils ont fabriqué leur idole, ils l'ont adoré à un certain moment, pendant longtemps. Et puis un jour, il y a eu une disette, c'était la famine. Et ils ont cherché à droite et à gauche quelque chose à manger, à se mettre sous la dent, ils n'ont rien trouvé. Et bien ils ont mangé leur idole, leur seigneur. Est-ce que vous pensez que ceci est le fait de quelqu'un qui vit? العرب في ذلك الوقت يتمدحون بالظلم، يمدحون بالظلم. هذا فعل حي، عقل حي، يمدح بالظلم. ومن؟ أنا لا أقول لك أغبياء الناس، حكماء الناس في ذلك الوقت. زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور الذي معلقته مملوءة بالحكم، حكيم الشعراء، يمدح قوما بأنهم يظلمون، وأن الظالم إذا فر إليهم هو ظالم، وفر إليهم ولجأ إليهم لا يسلمونه ويدافعون عنه. أنا ظالم، لأن هذه الجاهلية. هذا فعل عقلاء. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vit, qui a du bon sens, fait l'éloge pour la raison de l'injustice? Plus tu fais subir l'injustice, plus tu es digne d'éloge. Et je dis, ce n'est pas le comportement de n'importe qui, c'est le comportement des sages de l'époque. Et je donne l'exemple de Zuhair ibn Abi Sulma, l'extrêmement célèbre poète de l'époque, qui a plusieurs poèmes dans son palmarès, et qui parmi ces poèmes, ce qu'on appelle mu'allaqa, la poésie qui a été accrochée sur le Kaaba, tellement elle était magnifique. Celui-là même, dans cette poésie-là, il fait l'éloge d'une certaine tribu parce qu'elle protégeait celui qui avait fait une injustice, et puis il avait cherché refuge auprès d'eux, et eux, ils l'ont vraiment réfugié. Bien qu'il sache qu'il était lui-même injuste, qu'il a fait du tort. هذا عقل أحيانا. شوف دريد بن الصمة شاعر وحكيم، ما تشاء فيه هو من قومه بنو يشكر من غزية. يقول لهم، يراهم سيسلكون طريقا، يقول لهم لا تسلكوا هذه الطريق، هذه الطريق فيها الهلاك. لا يطيعونه ويعصونه، فلما يعصونه يتبعهم ويمشي معهم، وهو يعلم أنه إنما يسيرون سير الهالكين، لكنه من تلك القبيلة فيمشي معهم. يقول أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم، وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. دريد بن الصمة
C'était un guerrier à l'époque de la Jahiliya, un guerrier, un poète, un sage, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il conseillait sa tribu, il conseillait les siens. Et il ne faut pas prendre ce chemin. Ce chemin, c'est la perdition. Prenez celui-là. Ils lui désobéissent, ils ne lui obéissent pas. Il arpente le chemin que lui-même leur défendait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va avec eux, sachant pertinemment que c'est un chemin vers la perdition. Mais il dit, je ne suis que de cette tribu. Il dit, quand ils m'ont désobéi, je leur ai indiqué le bon chemin, mais ils m'ont désobéi. Quand ils m'ont désobéi, je les ai suivis. Sachant pertinemment, lui-même le dit, sachant pertinemment que je ne suis pas dans le bon, que je suis perdu, je suis égaré, mais je les suis quand même. Pourquoi? Parce que je fais partie de cette tribu qui s'appelle Razia. Si elle fait du bien, je fais le bien avec. Si elle fait du mal, je fais le mal avec. Où est le bon sens? Ça, c'est les Arabes à l'époque. Et puis est venu le Coran. Le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala أخرجهم من هذا الحمق العقلي أخرجهم من هذه الغفلة قال ربنا لهم وكذلك أوحينا إليك ونحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أخرج صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من هذا أحسن Allah subhanahu wa ta'ala fait de son livre en le qualifiant du plus beau des récits. Nous nous te racontons le meilleur des récits. De cette révélation que nous t'avons révélée du Coran. Alors que tu étais auparavant de ceux qui étaient insouciants, égarés. Le Coran les a sortis de l'égarement. Le Coran leur a insufflé la vie. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala عندما يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هل تتساءلون في هذه الآية؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما هذا؟ هذا نداء ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كيف لما يحييكم؟ هم أموات. تقول لهم يا أيها الذين آمنوا هل ينادى الميت أم ينادى الحي؟ ما الذي ينادى؟ الحي. واش أنت تمشي للقبور تقول يا فلان يا فلان ولا تجي للجامع وتقول يا فلان يا فلان؟ تنادي الأحياء أم تنادي الأموات؟ تنادي الأحياء. طيب الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما معنى هذا؟ معنى كأنكم أموات إذا لم تستجيبوا. فإذا استجبتم وأخذتم بتلك الروح التي أوحى الله صرتم أحياء. الله سبحانه وتعالى l'a clairement dit dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا ô ceux qui ont cru استجيبوا لله وللرسول. Venez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager. إذا دعاكم لما يحييكم. S'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Je dis, il faut quand même un tout petit peu de réflexion sur ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala leur fait un appel, il les appelle. Oh, ceux qui ont cru. Est-ce que tu appelles un mort? Un mort, tu ne l'appelles pas, tu appelles quelqu'un qui t'écoute. Nécessairement. Comment se fait-il que celui-ci qui t'écoute, parce que tu l'appelles, tu lui dis, viens et accepte ce qui te donne la vie, c'est-à-dire que tu n'es pas vivant si tu ne l'acceptes pas, si tu ne l'embrasses pas. Et c'est le livre, et c'est le Coran, et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rejoint le premier verset que je vous ai cité. C'est que nous t'avons révélé un esprit de notre ordre. Cet esprit-là, quand tu acceptes l'appel que te fait Allah subhanahu wa ta'ala, le messager, et que tu viens vers cet esprit, ça te donne la vie. C'est ça le Coran. Et les musulmans, ils ont compris le Coran, ils l'ont compris. Allah subhanahu wa ta'ala
أنا قلت لكم جعل هذا الكتاب موعظة وجعله يخرج من الغفلة وأودع فيه أسرارا. عندما يقول ربنا سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن قرأنا قصصا كثيرة جميلة جدا بالعربية والفرنسية، قرأنا ما كتب الجاحظ، ما كتب الحريري، ما كتب بديع الزمان الهمداني، أشياء جميلة جدا، لكن جمالها لا يبلغ جمال أحسن القصص. أنا قرأت أشياء كتبها هذا البلد من الكبار، قرأت أشياء لفيكتور هوغو، لألكسندر دوما، لأوجين سو، لبومارشي، بودلير، أشياء جميلة. أنا كنت فيكتور هوغو ألقبه نبي الفرنسية، ولكن ليس شيء يبلغ جماله جمال أحسن القصص، وفيه أسرار لا توجد في غيره. Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, il a fait que son livre sorte les gens de l'insouciance, de l'indifférence, de l'égarement. Il leur insuffle la vie, ils voient, ils comprennent. Et aussi, il y a mis dedans des caractéristiques que tu ressens, tu n'arrives pas à expliquer. مثلا ربنا سبحانه جعل في كتابه أشياء أنت تسمع القرآن تنفعل وتبكي، ومع أنك لا تفهم ولو كنت عربيا، لا تفهم وتنفعل وتبكي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر جلود الذين يخشون مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له. Parmi ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans son livre, c'est que tu ressens quelque chose, parfois même tu ne comprends pas. Je ne parle pas de ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je parle même de ceux qui comprennent l'arabe. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas l'arabe du Coran. Ça, c'est l'arabe d'un haut degré. Et pourtant, ils sont ils sont submergés d'émotions. Ils ne comprennent pas. Et ils ressentent quelque chose, ils ressentent un frémissement dans leur cœur. Ils voient leurs yeux déborder de larmes et pourtant ils ne comprennent pas. Vous savez, j'ai connu quelqu'un qui avait appris le Coran. Et puis, il lisait le Coran, il lisait, mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Tellement il était épris par le Coran, il lisait tout le temps. Il me dit, parfois j'étais avec lui, il me dit, tu sais de quoi j'ai envie? Ashtahi. Ashtahi en français. Désir. Ouais, à prendre avec précaution. J'ai envie de lire 5 hizb. On appelle 5 hizb khamsa. C'est le mot qu'on donne à 5 hizb khamsa. Il me dit, j'en ai envie. Toi tu te dis, j'ai envie de manger un méchoui, j'ai envie de faire un voyage. Lui, il dit, j'ai envie de lire un. Et puis, ce qu'il est en train de me dire là, il avait presque 100 ans. Un jour, il me dit, tu sais, moi je ne comprends pas le Coran. Parce qu'il n'a pas fait des études scientifiques, d'arabe, etc. Mais il a appris le Coran et puis il s'était arrêté. Il me dit, je ne comprends pas le Coran. Mais je trouve une douceur sur ma langue quand j'ai lu le Coran. Il me faisait comme ça. Un jour, il lisait un verset, il me dit, mais tu sens cette saveur. Ce n'était pas quelque chose de philosophique. Non, c'était matériel. Il avait la langue à la bouche quand il lisait le Coran. Tellement c'était délicieux pour lui de lire le Coran. Je ne vous parle pas des compagnons, je vous parle des gens que nous avons vécu avec qui nous avons vécu. Ça c'est le Coran.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, je l'ai déjà dit, le verset en arabe, Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le meilleur des récits, le plus beau des récits. Kitaban mutashabihan mathani, un livre dont les versets, quelques versets se ressemblent et se répètent. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur, les peaux de ceux qui craignent le Seigneur frémissent quand ils entendent ces versets. Ensuite, leur peau et leur cœur s'apaisent quand on rappelle de leur Seigneur. Voilà le guide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide avec qui il veut. Et quiconque Allah subhanahu wa ta'ala égare, tu ne trouveras pour lui aucun guide. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واش تقع لكم هذه؟ لا تفهم وتبكي، لا تفهم إذا قرأت شيئا لأفصح الكتاب ولأحسنهم يقع لك مثل هذا إلا إذا فهمت. قد تنفعل الناس راك تبكي على في المسلسلات والفيلمات راك تبكي لكنك تفهم، أما كلام لا تفهمه وتنفعل معه. هذا من أسرار كتاب ربنا سبحانه، وهذا ما كان يقع حتى للمشركين في ذلك الزمن. Cet envoûtement du Coran arrivait même à ceux qui ont vécu la révélation et qui n'ont pas embrassé l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala raconte la parole des mécréants dans le Coran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui n'ont pas cru, et les mécréants ont dit لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, n'écoutez pas ce Coran, ne l'écoutez pas. وَالْغَوْا فِيهِ, c'est-à-dire que quand il est lu, quand il est récité, essayez de faire du bruit pour que personne ne l'entende. Pourquoi ne pas l'entendre? Parce qu'ils avaient peur. De quoi? D'être pris par ce Coran. Comme c'était le cas de plusieurs qui sont entrés en islam juste après avoir écouté quelques versets. Il y avait l'un des compagnons qui n'était pas de Mecca, qui n'était pas originaire de Mecca, et qui est venu à Mecca. Et tout le monde lui a dit, de sa tribu, et surtout pas, ils ont quelqu'un là-bas qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un, surtout ne lui tends pas l'oreille. Essaie au maximum que rien de ce qu'il dit ne tombe dans tes oreilles. Lui, il fait comme ça. Il reste un long moment, des jours et des jours, essayant de ne rien entendre. Puis un jour, il a eu un flash. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je sais ce que c'est que la sorcellerie. J'ai vu les sorciers, j'ai vu les poètes, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je sais reconnaître la sorcellerie, la poésie, la prose, etc. Je sais reconnaître tout ça. Donc de quoi j'ai peur? Et puis il a attendu le Coran. Il est devenu musulman. Abu Bakr radiallahu anhu, Bukhari Muslim rapporte que Abu Bakr marratan أذته قريش فخرج يريد أن يخرج من مكة. فلما خرج من مكة لقيه سيد القارة قبيلة من قبائل العرب المشهورة. لقيه سيدها يقال له ابن الدغنة. قال إلى أين يا أبو بكر؟ قال إن قريشا منعوني أن أعبد ربي، آذوني، فأنا أريد أن أخرج وأسيح في الأرض لأعبد الله. فقال الدغنة مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى آخره. يرجع، أنا لك جار، أنا جارك وجار. فرجع. قال ابن الدغنة هذا كلم قريشا، ابن أبي بكر لا مثله لا يخرج ولا يخرج وكذا كذا كذا وأنا جار له. فقال له شو الكلام؟ قالوا طيب نحن نقبل جوارك
ولكن مره أن يصلي في بيته. لماذا؟ لأننا نخاف أن يفتن نساءنا وأبناءنا. نخاف. ماذا يصنع أبو بكر؟ يقرأ القرآن، يصلي يقرأ القرآن. هذه قراءة فقط، لأن الناس كانوا يفهمون. يخاف على النساء والصبيان أن يجذبوا إلى هذا القرآن فيسلمون. هذه القضية فقط. Abu Bakr, un jour, était sorti de Mecca. Il allait quitter Mecca parce que les gens de Mecca, les Qurachites, les mécréants de l'époque, ne le laissaient pas adorer son Seigneur comme il voulait. Il est sorti, il rencontre le chef d'une tribu célèbre à l'époque qui s'appelle Qara. La tribu s'appelle Qara, la Qara, le chef s'appelle Bnud Daghina. Ce Bnud Daghina, quand il rencontre Abu Bakr, en train de... Il était en dehors de Mecca, il dit, où vas-tu? Il lui dit, Quraysh, elle m'a supplicié, elle ne m'a pas laissé adorer mon Seigneur comme je le souhaite, et je sors, quitter, je vais faire le... أسيح في الأرض. voyage راهي تسحب لهم غادي لفينيس ولا أسيح في الأرض. Je vais errer en adorant mon Seigneur. Là où je vais le faire parce que là on ne me laisse pas. Ce Bnud Daghina lui dit non. Quelqu'un comme toi, il ne sort pas et on ne le fait pas sortir. Parce que tu fais ceci, tu fais cela, tu fais, etc. Tu reviens chez toi et moi, je suis garant de ta sécurité. Ils reviennent tous les deux. Bnud Daghina parle aux Qurayshites. Il leur dit, Abu Bakr, pareil homme ne sort ni de gré ni de force. Comment vous le faites sortir, etc., etc. Ils lui disent, bon d'accord, nous acceptons qu'il reste, mais à une condition. Quand il fait sa prière, qu'il la fasse chez lui. Nous ne voulons surtout pas que nos enfants, que nos épouses entendent sa prière. Pourquoi? Que fait-il, Abu Bakr? Il prie, il récite le Coran. C'est très suffisant pour eux. C'est suffisamment dangereux pour eux. Parce qu'ils ont peur qu'une fois leurs épouses et leurs enfants écoutent le Coran, qu'ils embrassent la religion puisqu'ils comprenaient ce qui se disait. C'est ça le Coran. Tu n'as pas besoin de conférences, tu n'as pas besoin de discussions logiques, etc. pour démontrer que, etc. Juste, laisse la parole de Dieu entrer dans les oreilles. Elle-même fait son chemin vers les cœurs. Vous savez, je vous ai dit ce que les mécréants se disaient. Là, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté. Et les mécréants ont dit, n'écoutez, n'entendez pas ce Coran, ne l'écoutez pas, et quand il est lu, faites du bruit pour que vous ne l'entendiez pas. Vous savez eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Ibn Ishaq يروي في سيرته أن الأخنس بن شريق وأبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام في ليلة من الليالي والليلة مظلمة لا قمر فيها كل واحد منهم يخرج من بيته متسللا مختفيا مختبئا. إلى أين يذهب؟ يذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يسمع القرآن. طبعا هذا خارج من بيته ولا يعلم أن هذاك خارج أيضا، والثانية لا يعلم، وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله وأولئك الثلاثة، هذا مخبي هنا والآخر هنا والآخر الثالث هناك، وكلهم يسمعون ولا أحد يعلم المكان الآخر لأن الظلام. حتى إذا بدأ الصبح يشقشق يخافون حينئذ أنه إذا طلع النهار سيراهم الناس فيقول لهم كيف أنتم تجيئون وتستمعون وتقولون لنا لا تسمعوا لهذا القرآن، فينصرفون. فإذا انصرفوا جمعتهم الطريق يحصلوا. فتيقول لي شيء، تيقول لي شيء أبو سفيان يقول الأخنس بن شريق إذا رأكم بعد سفهائكم شنو يقول؟ هذا الدراري وهذه العيالات ولا الخدم ولا يشوفونا
حنا بالنهار نقول لهم ما تشوفوش ما تجيوش ما تسمعوش ليه يحصلونا حنايا جالسين تنسمعوا الليل كامل. فيتعاهدون ان لا يرجعوا. صافي العهد علينا تعاهدنا كلمه الرجال والعيالات والجن والانس وكل شيء كذا ما باقينش يرجعوا. الليله الثانيه يرجعون عاوتاني خارج شويه في الظلام يمشي يقرب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتخبى في بلايصه بدا يسمع. عاوتاني ابو جهل كذلك، الاخنس بن شريح كذلك، غير يطلع الضوء يتموا راجعين يحصلوا بعضياتهم. يتفقنا البارح. هكذا 3 ليال يتعاهدون ويرجعون. بعد مضي 3 ليال الأخنس بن شريق ذهب إلى أبي سفيان وقال له: يا أبا حنظلة، ما رأيك فيما سمعت؟ قال: والذي يحلف به لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. حاجة. فقال الأخنس: وأنا أيضا هذا الشيء اللي قلتيه هو بالضبط. ثم ذهب إلى أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له: ماذا سمعت؟ ايش سمعت كاع؟ علاش هو ما باغيش يقرب؟ قال: حنا وبنو عبد مناف كنا نتنافس، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حملوا فحملنا، حتى إذا تحاذينا بالركب وكنا كفرس رهان، قالوا منا نبي، فأنا ندرك هذه؟ والله لا أؤمن به أبدا ولا أصدقه. لأنه كاذب؟ لا، هي فقط لأنه صفيقة الإسلام. J'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala a raconté les mécréants, ce qu'ils se disaient entre eux, qu'il ne fallait pas entendre le Coran, qu'il ne fallait pas l'écouter, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait autre chose. Ibn Ishaq, le célèbre historien qui a écrit la première sira, qui nous est d'ailleurs parvenue par le biais d'Ibn Hisham, il rapporte que une nuit, Abu Sufyan est sorti de chez lui quand le prophète sallam était encore à Mecca. Il est sorti de chez lui en douce la nuit, et c'était une nuit où il n'y avait pas de lune, donc c'était l'obscurité totale. Et il partait vers la maison du prophète sallam la nuit. En même temps, l'Akhnas ibn Shariq, un autre de mes mécréants à l'époque, faisait la même chose. Et un troisième, Abu Jahl, faisait la même chose. Sans que personne des trois, aucun des trois, ne sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire la même chose que lui. Et ils sont restés la nuit entière à écouter la récitation du prophète. Quand il a commencé à faire jour, et que chacun d'eux a eu peur d'être pris en flagrant délit d'écouter le Coran, alors qu'ils étaient pendant la journée, qu'ils insistaient qu'il ne fallait pas écouter, qu'il fallait faire du bruit, etc. Chacun devait repartir et ils se retrouvent nez à nez les trois. Ils se grondent. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de dire qu'il ne fallait pas écouter le Coran, etc. Et maintenant vous, qu'est-ce que diraient les autres s'ils nous voyaient, nous, les chefs de Coran? Alors ils se mettent d'accord, ils se promettent que nous n'allons pas revenir. Et ils reviennent la deuxième nuit, ils font la même chose. Pourquoi ça? Juste pour écouter la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font ce qu'ils font 3 nuits de suite. Ensuite, ils se font la promesse de ne plus revenir et ils ne reviennent plus. Le lendemain de la troisième nuit, l'Akhnas ibn Shariq va voir Abu Sufyan. Et il dit: Abu Sufyan, que penses-tu de ce que tu as écouté, de ce que tu as entendu? Abu Sufyan, à l'époque, il était encore mécréant. Et il dit: écoute, par Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai entendu des choses que je savais, que j'avais compris. Mais j'ai entendu des choses. Je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que c'est. Akhnas Shariq lui dit: c'est exactement ce que je pense aussi. Et puis les deux, et puis Akhnas Shariq va voir la troisième personne, Abu Jahl. Il lui dit: que penses-tu de ce que tu as entendu 3 nuits?
L'autre lui dit, qu'est-ce que j'ai entendu? Je n'ai rien entendu d'extraordinaire, veut dire. Et il explique pourquoi il dit ce qu'il dit. Il dit, lui, bien qu'ils sont tous Qurayshites, mais Quraysh a plusieurs tribus. Quraysh, c'est le nom du grand-père de l'aïeul. Mais dans Quraysh, la grande tribu, il y a plusieurs petites tribus. Il y a Banu Hashim, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Ali ibn Talib. Et il y a Banu Taym, qui est la tribu d'Abu Bakr. Et il y a Banu Adi, la tribu de Omar. Il y a Banu Umayya, la tribu de Uthman. Il y a Banu Makhzoum, la tribu de Khalid ibn Walid. Il y a Banu Zuhra, la tribu de Abu Ubaida. Des tribus. Banu Hashim, Banu Abdi Manaf et la tribu d'Abu Jahl, c'était des tribus qui se mettaient en concurrence. Alors, Abu Jahl dit à l'Akhas al-Sharif, nous et Banu Abdi Manaf, de qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous et Banu Abdi Manaf, on se faisait toujours en concurrence. Ils ont donné à manger aux pèlerins. Parce que vous savez que le pèlerinage existait même pendant le Jahiliya. Ils ont donné à manger, nous avons donné à manger. Ils ont donné à boire, nous avons donné à boire. Ils ont donné leur monture à monter, nous avons fait. Jusqu'à ce que nous soyons à pied d'égalité. Nous étions devenus comme deux chevaux de course. Le genou de l'un est près du genou de l'autre. De l'autre, tout à coup ils disent, il y a parmi nous un messager, un prophète. Si on dit oui, on est plus pareil. Jamais je ne vais dire que c'est vraiment un prophète parce que... Mais je vous explique ceci pour vous montrer que il cherchait à entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, là, ce qu'on peut dire الذين نستطيع أن نقول عن القرآن طويل جدا لكن أحب أن أقفز قفزة في التاريخ لنصل إلى هذا الزمن. Je voudrais faire un saut, ce qui peut être dit de leur comportement envers le Coran. Ça peut ne pas avoir de fin. Mais j'aimerais bien faire un saut dans le temps pour atterrir à notre époque, pour voir est-ce que le Coran est toujours une exhortation de notre Seigneur pour nous, pour ses serviteurs. Est-ce qu'il est toujours une guérison pour nos cœurs, pour ce qu'il y a dans nos poitrines? Est-ce qu'il est toujours une guidance et une miséricorde pour nous? Le Coran, c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. Mais est-ce que nous prenons par nos mains ce